Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Contasso et je vais vous présenter aujourd'hui un premier cours de règles afin de vous guider sur vos premiers pas sur le parcours de golf. Alors, on va voir ce que c'est que l'étiquette. L'étiquette, c'est un peu le savoir-vivre sur un parcours de golf. Et donc, on va commencer par essayer de voir ce que l'on doit faire, donc respecter les joueurs qui sont tout d'abord devant moi. Donc, c'est bien évidemment éviter de les toucher, donc il faut essayer de jouer quand ils sont hors de portée, et quand on est sur des par 3, il faut attendre qu'ils aient complètement quitté le green pour pouvoir commencer à taper la balle. C'est aussi également le respect des joueurs qui sont avec moi, donc je reste silencieux, immobile, lorsqu'ils sont en train de jouer, on essaye d'éviter de déconcentrer l'adversaire. Et également, j'essaye de ne pas me tenir dans la ligne de jeu pour pas déranger, car ce sont des angles morts qui perturbent souvent les joueurs. Enfin, l'étiquette, c'est aussi le respect des joueurs qui sont derrière moi, ce qui veut dire que je dois respecter un temps de jeu pour que les joueurs qui sont derrière mettent un temps raisonnable comme vous, donc c'est-à-dire à peu près entre 45 et 50 minutes sur un pitch and putt. Et pour respecter ce temps de jeu, les parties sont de 4 personnes maximum, donc 4 balles en jeu. L'étiquette, c'est aussi replacer les divots. Alors, qu'est-ce qu'un divot? En fait, c'est un trou fait par le club. Alors, généralement, la balle est partie. C'est pas comme sur le dessin, mais c'est un divot. On peut dire aussi communément une escalope, une gratte. Voilà, tout ça, c'est des termes qui désignent la petite motte de terre qui est faite par le club. Bien évidemment, vous devez replacer ce divot, c'est-à-dire vous le remettez en place et vous appuyez avec le pied. Si toutefois il est parti à 2-3 mètres devant vous, vous faites de même, vous allez le chercher, vous le remettez en place, et comme cela, le gazon repousse et on ne voit nullement la trace que vous avez faite. Également, on retrouve sur un green relever vos pitchs. Alors vos pitchs, on voit le petit trou formé ici par une balle qui est arrivée donc de haute et qui va tomber sur le green et former ainsi un trou. Il vous faut pour cela donc une sorte de petite fourchette à deux dents qu'on appelle un relève pitch, et ce relève pitch va nous permettre de relever, donc de ramener l'herbe au centre du trou afin d'effacer ce petit cratère, puisque bien évidemment, si tout le monde ne relevait pas les pitchs, il y aurait une multitude de trous entre votre balle et le trou de golf, et ce serait impossible de pouvoir putter sur un green. Donc il est absolument nécessaire de le relever pour vous, et surtout pour les autres. Et enfin, dernière petite chose, sachez qu'un pitch, c'est là où se prolifèrent les bactéries au printemps et l'été, donc il faut absolument les relever pour éviter que les maladies sur le green se développent. Alors l'étiquette, c'est aussi ratisser ses bunkers. Donc les bunkers, ce sont donc des pièces de sable et qu'il faut arriver à ratisser soigneusement pour effacer ces traces, et surtout lorsque les joueurs qui vous suivent arrivent dans ce bunker, n'aient pas de difficulté à jouer et ne se retrouvent pas dans une trace de pas, par exemple. Donc vous devez toujours vous munir d'un râteau qui se situe aux abords du bunker, de rentrer avec ce râteau dans le bunker en essayant d'effectuer le moins de traces possible. Donc on rentre par la partie la plus près de la balle. Il ne s'agit pas de traverser tout le bunker, car vous devriez à ce moment-là ratisser tout le bunker en partant. Donc on fait le moins de traces possible et on essaye de rentrer par la partie arrière du bunker pour ne pas abîmer la partie avant qu'on appelle la lèvre du bunker. Voilà, donc tout ceci, vous le faites une fois que vous avez joué, vous ratissez et vous ratissez en effaçant vos traces en sortant. Les zones du parcours maintenant. Donc vous avez plusieurs zones sur le parcours, notamment le départ, qui est matérialisé par des cubes ou des petites boules de couleur.
Vous avez cette partie-là qu'on appelle le fairway, c'est la zone idéale où il faut poser la balle. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce que l'on veut, donc on a des obstacles, et notamment des bunkers qui sont là, donc une pièce de sable ici, il y en a une autre ici, et puis vous avez des zones à pénalité. Alors la première zone à pénalité ici, c'est une forêt, elle est matérialisée par une ligne rouge, on verra sur le parcours, c'est plutôt des piquets rouges qui indiquent cette zone à pénalité, et vous avez également ici cette pièce d'eau qui est matérialisée toujours par cette ligne rouge ou des piquets rouges. Et enfin, l'objectif, c'est le green, c'est là où il y a le drapeau, matérialisé ici. Le plan du parcours maintenant. Donc à l'Ermitage, pour vous repérer, vous avez ici le château. Ici, c'est le putting green. Et donc le trou numéro 1, quand vous allez ici au practice sur le chemin, le départ peut être ici, à gauche du chemin, ou à droite quand vous descendez. Donc ça, c'est le trou numéro 1. Et vous voyez, c'est un double green, c'est-à-dire il y a 2 drapeaux sur ce green. Donc bien évidemment, vous jouez le premier drapeau dans le sens du trou. Une fois que vous avez fini ce trou-là, vous allez longer la forêt, passer un petit portail qui se trouve ici, et accéder au trou numéro 2. Et là, il ne faut pas se tromper, vous avez 2 départs ici. Donc vous prendrez le départ sur votre droite en arrivant. Donc vous avez le trou numéro 2 ici. Après, vous revenez tranquillement sur vos pas et vous démarrez ici au départ du trou numéro 3 qui se trouve en fait le long du parking de l'hôtel des impressionnistes. Donc le trou numéro 3. Ensuite, vous descendez un petit peu, vous avez le départ du 4, et là, attention à ne pas vous tromper, vous prenez bien évidemment le green qui est à gauche, et pas celui-là, ça c'est le green du 2, mais vous l'avez déjà joué avant. À la fin du trou numéro 4, vous avez 2 départs qui sont à la sortie du green. À gauche, c'est le 6, à droite, c'est le 5, donc on prendra le 5. Et une fois que vous avez fait le 5, vous revenez légèrement sur vos pas pour faire le 6, qui est le long du practice. Après, sur votre droite, vous aurez le départ du trou numéro 7 qui vient à côté de la machine à balai du chemin. Et vous avez le départ du 8 qui se trouve le long de la haie. Le 8 longe la haie ici. Et une fois que vous avez effectué le trou numéro 8, il faut repasser par le petit portail pour avoir le départ du 9 qui revient ici. La carte de score de ce parcours. Donc vous y voyez les distances de chaque trou et vous avez également le par. Alors le par, c'est l'objectif standard, donc ce ne sont que des par 3 au vu des distances. Vous avez une notion d'handicap. Handicap, c'est le tri des trous suivant leur difficulté. Donc actuellement, le trou estimé le plus dur, c'est le trou numéro 4. D'accord ? Au fil du temps, il peut évoluer en fonction des compétitions qui sont organisées et des scores que font les joueurs. Le parcours de golf, je vous disais, il est défini par le par. Le par, c'est quoi ? C'est en fonction d'une distance. Alors là, je vous ai mis 100 mètres, ça peut être 15 mètres, c'est pareil. Ça va jusqu'à 228 mètres. Ça, c'est officiel, c'est pour les hommes. Donc, c'est un par 3. Ensuite, vous retrouvez de 229 mètres à 434 mètres, un par 4. Et enfin, au-delà de 434 mètres, c'est un par 5. Donc, bien évidemment, il y a ces notions-là de par, mais vous imaginez bien au vu des distances, quand vous avez un par 3 qui fait 50 mètres ou 200 mètres, c'est pas tout à fait la même chose, même si l'objectif reste par 3. Donc sur un parcours en règle générale, quand vous voyez des tournois à la télé et sur les grands parcours de 18 trous, vous retrouvez 4 par 3, 10 par 4 et 4 par 5, ce qui vous fait un total de 72. Ce par total de 72 est une référence, mais qui n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une grosse référence au niveau mondial. La majorité des parcours sont aux alentours de 72. Donc avec ce schéma-là,
par 3, par 4, par 5. Comment on calcule les points sur un parcours? Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez vite vous y faire. On va avoir une notion de score et une notion de points. La notion de score, ça va être un objectif, vous allez avoir un contrat. Donc, sur chaque trou, il y a un contrat. Si vous réalisez ce contrat, vous marquez 2 points. Ça, c'est une norme et c'est ce qu'on appelle les points Stableford. C'est comme ça que l'on fait toutes les compétitions. Donc, par rapport à votre contrat, si vous jouez mieux, bah, vous marquez plus de points. Donc, 1 de mieux, 2 de mieux ou 3 de mieux, vous marquez donc plus de points. Et si vous faites 1 de plus que votre objectif, que votre contrat, vous marquez 1 point. Et au-delà, vous marquez 0. Donc, il n'y a pas de négatif. Que vous fassiez 2, 3, 4, 5 de plus, c'est toujours 0. Donc maintenant, sur le pitch and putt de l'Hermitage, l'objectif va être de faire par plus 2. Donc, le par, et sur tous les trous, c'est un par 3. Vous rajoutez donc 2 coups. Donc, votre contrat est de 5. À 5, on va donc marquer 2 points. À 6, on va marquer 1 point. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de 6, on ramasse la balle. À part plus 3, si la balle est dans le trou, ben on marque 6. Si la balle n'est pas dans le trou, on ramasse la balle. Maintenant, au départ d'un trou. Alors là, c'est un peu plus précis, les règles de golf. Donc, vous avez des petits cubes, là, ils sont noirs. Sachez qu'il peut y avoir des blancs, des jaunes, des bleus, des rouges, des violets et des oranges. Donc tout ça, c'est des couleurs et des niveaux, c'est concernant les niveaux et les sexes, puisque les femmes ont des parcours qui sont aménagés, qui sont un petit peu plus courts. Donc vous avez cette zone de départ et le sens du jeu est donc dans ce sens-là. Et voilà où vous pouvez poser votre balle. Vous pouvez la poser sur la ligne entre ces boules. Mais vous avez aussi la possibilité de la mettre en arrière, mais pas autant que vous voulez en arrière. Vous voyez, il y a un club, 2 clubs. Donc, ce qui signifie que vous pouvez vous mettre 2 clubs en arrière. Donc, cette balle est valable, elle est dans la zone, et celle-là aussi. Alors maintenant, prenons le cas d'un droitier. Cette balle-là, il a beau avoir les pieds qui se situeraient ici, donc dans la zone, la balle est en dehors, ça ne compte pas. A l'inverse, ici la balle est dans la zone, mais ses pieds sont en dehors. Ben là, ça compte. Donc on prend bien en considération la balle. Toute balle qui est en dehors de cette zone est donc pas dans les règles. Et ben, nous arrivons au terme de cette première présentation des règles de golf. Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. Vous savez comment nous joindre et on vous souhaite un bon parcours.